La nuit fut particulièrement froide. Nous nous levons à 7 h et profitons d'un peu de calme avant cette journée de formation. Une excellente organisation nous permet de ne jamais attendre pendant les ateliers. Nous allons enchaîner des montées, des descentes, le freinage d'urgence sans ABS de l'avant, de l'arrière, mais aussi un slalom, assis, debout. Bref, tout cela va nous préparer au grand challenge cet été que nous attendons avec impatience mais que nous redoutons. On n'est pas comme sur la route, on ne fait pas sur la pointe des pieds parce que normalement les pieds ils vont pas racler au sol avec une courbe, etc. Donc c'est vraiment on met le cale-pied, on met son pied, on positionne vraiment au milieu du cale-pied. Ben pourquoi? Vous voyez que c'est plus facile parce qu'on change beaucoup plus souvent de vitesse, là c'est côté vitesse mais sur côté frein c'est plus accessible. Si on a le pied au milieu, ouais, il faut changer la vitesse debout, voilà. C'est pas évident, hein. Ouais, après vous allez prendre l'habitude mais c'est plus facile quand même de mettre son pied au milieu, c'est plus accessible. On a les commandes de suite accessibles. Et vous allez voir qu'on conduit une moto avec les pieds. On met le bassin dans l'axe des cale-pieds, vraiment. Sur du roulant, quand on fait après en montée-descente, on va vous indiquer la position à voir, mais sur du classique, sur du roulant, vraiment le bassin dans l'axe des cale-pieds. Les genoux, toujours en contact avec la moto, on ne roule pas les jambes ouvertes, voilà, on serre, on vient toucher, on serre un petit peu la moto. Au niveau du regard, c'est la chose qu'on va vous dire, qu'on va vous répéter pour tous les exercices. On regarde, voilà, on regarde loin. On ne regarde pas à 100 mètres, ça sert à rien, mais on regarde environ de là au portail. Il y en a assez les gars. Mais ne regardez pas, il y a un bout qui regarde ici. Là. Le petit caillou qui est devant sa roue. Regardez loin, parce que vous avez une trajectoire, si vous pouvez partir à gauche ou à droite, vous êtes capable d'anticiper. La chose qu'on demande et qu'on conseille, et que c'est surtout aux novices, c'est toujours d'avoir un doigt sur l'embrayage et un doigt sur le frein. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bien souvent quand on panique, quand on est débutant, on va prendre un trou, on va se déséquilibrer ou on est dans une situation un peu délicate, dangereuse, on va s'asseoir. Ça c'est la première chose que tout le monde fait. Dès qu'on a peur que c'est difficile, on fait le contraire de ce qu'il faut faire. Dès qu'on a peur, c'est difficile, on s'assoit, on regarde à combien, on regarde son compteur presque. Et quand c'est difficile, il faudrait être debout et regarder loin. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai pas... Merci. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de doigt sur le frein, surtout quand on débute un petit peu? Ben, on va prendre un trou, on va paniquer, on va avoir l'accélérateur de pleine main. On prend un trou et d'un coup on part de suite comme ça, mais souvent on reste accéléré en plus. On part comme ça, pleine main, et c'est les vidéos qu'on rigole pendant 1 heure sur YouTube, on se prend la poire de hey, regarde lui, il est parti à fond sur les chars, il s'est jamais arrêté. Ça risque d'être... Le petit bruit, parfait, mais après il faut couper. D'accord, ouais. Tu le gardes un petit peu parce que tu crois durer pas, mais c'est vraiment assez. D'accord, okay? Merci. Presque parfait. Presque, ouais, pas
encore. Ouais, Par ouais, contre, je débraye. Il faut pas débrayer. Quand je monte, Non, non. je la laisse. Ouais. Après, non, ça va. Mais si tu cales, normalement, je fais un exercice avant pour arrêter les jambes sur une côte. Oui. Comme ça, on est tranquille. Mais là, c'est vraiment très très bien. Bon. Le filet de gaz, c'est parfait. Bon. Okay. Super. La prochaine, on tourne. On tourne par là. D'accord. Oui, très bien. Et après, le mettre Ça va mon Damien? Ça va? Là ça redémarre pas quand ça cale cette merde? Tu vas avec l'embrayage? Ah, moi c'est avec l'injection. Ouais. Compliqué de pas traîner de l'avant, hein. J'ai dessiné 3 traces qui sont pratiquement parallèles. L'ensemble faisant à peine 1 km de long. D'accord? Donc les 3 traces, il y a une soft, fléchage vert, une médium, fléchage jaune et une hard, fléchage rouge. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que la soft, elle est vraiment soft. D'accord? Donc vous ne pouvez pas faire plus simple que la soft. Si vous sortez de la soft parce que vous ne le sentez plus, du coup vous revenez, vous sortez carrément du challenge parce que j'ai pas plus soft. D'accord? Par contre, si vous choisissez la médium et qu'à un moment donné vous ne le sentez plus trop, vous avez la possibilité facilement de profiter d'une intersection pour bifurquer vers la médium et poursuivre vers la soft et poursuivre sur la soft. D'accord? Même chose à partir de la hard, passer aux intersections prévues sur la médium et puis si vraiment ça va pas, descendre jusqu'à la soft. D'accord? Donc là pour l'instant on va faire le tour à pied. Faites abstraction complètement des plots.
et essayez, enfin des cônes, et essayez de mémoriser. Il y a quelques descentes en léger dévers avec des caillasses qui peuvent rouler. Donc il faut véritablement maîtriser votre vitesse. Tout doit se faire au pas. Vous n'êtes absolument pas chronométré, ça aussi c'est important. Regarde le rouge, regarde, c'est des petites bosses sympas. Oh putain. Mais là, t'en rivière, hein.